Les écrans OLED, franchement, ils sont vraiment en train de baisser de prix et ça devient vraiment accessible. Quand je dis accessible, c'est qu'on commence à arriver à des tarifs qui se rapprochent d'écrans IPS de très bonne facture. On a quand même eu pendant un long moment un écran QD-OLED, donc Quantum Dot OLED, 27 pouces, 1440p, 240 Hz évidemment, à 450 euros. Donc le ViewSonic, je pense que plein de gens l'ont vu. Bah franchement, je trouve ça super intéressant. Tous les gens qui avaient des budgets de 300 euros, franchement, c'était largement plus rentable de mettre un tout petit peu plus pour avoir ce genre d'écran là. Il faut bien comprendre qu'il y a quelques années, c'était des écrans qui valaient vraiment 800 euros minimum. Exactement pareil pour les écrans type compétitif. Parce que maintenant, pour du auto de rafraîchissement avec des temps de transition très bas, et ben je conseille que de l'OLED en fait. Parce qu'on est arrivé à des prix de dalles TN à peu près équivalentes. Je vais prendre un exemple très simple, donc il y a un LG 480 Hz qu'on retrouve à moins de 650 euros. On est sur une dalle qui part sur des temps de transition très bas, bien inférieurs au 1ms, qui spoiler n'est strictement pas possible sur des dalles TN, IPS, VA. Donc là, pour du compétitif, à 650 euros, on se rapproche finalement des prix de dalles TN en 480 Hz. Donc je me demande réellement l'intérêt de prendre autre chose que ça maintenant en 2025. Donc ouais, l'OLED, je ne pensais pas dire ça un jour, mais ça devient accessible. Et toi, est-ce que tu serais prêt à mettre cet argent-là dans un vraiment bon écran? Et personnellement, je t'avoue, bah moi j'ai craqué, j'ai un QD OLED aussi.